À l'initiative de Jean-Pierre Morel, le comité du Var, de la Ligue contre le cancer et la municipalité de Bormes-les-Mimosas se sont associés pour offrir un espace de proximité aux patients et à leurs familles. Jean-Pierre Morel, bonjour. Alors vous êtes le responsable de la délégation de Bormes-les-Mimosas. Alors c'est une jeune délégation. Absolument, elle a ouvert officiellement il y a maintenant 3 semaines et mardi sera la 3e séance de permanence au CCAS. D'accord, alors c'est une délégation qui s'est créée au mois de septembre, si j'en crois le comité du Var. Comment elle est venue cette délégation qui manquait en fait dans le Var? J'avais pu constater qu'il y avait un certain vide géographique entre Toulon, donc le siège du comité départemental, et la prochaine délégation qui est située à Sainte-Maxime. Donc j'ai proposé plutôt de créer une délégation à Bormes pour combler ce vide géographique. La Ligue contre le cancer apporte aux patients ainsi qu'à leur entourage une assistance primordiale et un moyen important pour lutter contre l'isolement. Cet espace de proximité va aussi profiter aux habitants de l'intercommunalité MPM. La première démarche, c'est de permettre à des malades localisés à Bormes et les communes de la communauté de communes de pouvoir accéder à un espace de rencontre qui est situé au CCAS lors de la permanence, et aussi dans le projet final, c'est d'arriver à avoir des soins, des ateliers à Bormes. Alors vous comptez sur la municipalité de Bormes aussi pour vous aider dans votre tâche? Nous sommes déjà aidés par la municipalité de Bormes, par monsieur le maire qui a tout à fait adhéré à notre projet, et le docteur Canon, maire adjointe et responsable des affaires sociales. Et vous êtes donc hébergé au CCAS? Nous sommes hébergés au CCAS tous les mardis après-midi de 14h à 17h. À l'occasion de l'opération Octobre Rose ciblée sur le dépistage du cancer du sein, la première manifestation d'importance pour cette jeune délégation s'est tenue à la salle des fêtes de Bormes-les-Mimosas samedi 14 octobre. Octobre Rose d'abord est au niveau national. C'est la semaine du dépistage du cancer du sein. Et c'est la municipalité de Bormes, par l'intermédiaire du CCAS, qui a pris l'initiative de le faire cette semaine, en collaboration avec ISIS et la Ligue contre le cancer. Donc nous sommes, entre guillemets, invités, mais participants très forts, avec des stands et des documentations. Voilà, afin de faire, bien sûr, toute une information, une sensibilisation sur la prévention du cancer du sein. Absolument, c'est une journée d'information et d'incitation au dépistage. Alors nous avons une témoin, Annie. Quelle est votre expérience par rapport donc, au cancer du sein? Moi j'étais quelqu'un qui faisait régulièrement le dépistage. Et donc ma dernière mammo était en mai 2014 et en mai 2015, je me suis aperçue qu'il y avait une anomalie. Donc je suis allée consulter ma gynéco qui m'a refait passer une écho et là on a détecté un cancer. Voilà. Alors quel message vous pouvez faire passer aux femmes qui sont atteintes, qui ont été atteintes et qui veulent se faire dépister ou qui ne veulent pas se faire dépister? Il faut quand même se faire dépister obligatoirement, et s'il y a une anomalie, retourner consulter parce qu'il ne faut pas attendre à la prochaine mammo, quoi. Voilà. Il ne faut surtout pas avoir peur. Non, pas avoir peur et aller de suite se faire examiner. Voilà. De suite se faire examiner pour un dépistage. Et la suite éventuellement, quoi. Voilà, parce que si on est atteint du cancer et qu'on ne le sait pas, c'est un cancer, il faut dire, qui se soigne très bien lorsqu'il est pris à temps. Oui, voilà, je crois que ça va. Voilà, vous êtes vraiment le... Il paraît que on m'a fait la chimio, j'ai fait la radiothérapie et puis voilà. J'ai perdu les cheveux, j'ai perdu les cils, les sourcils, les ongles, et puis voilà, tout a repoussé, je suis en pleine forme et je voyage, ce qui est important pour moi. Et voilà, tout ça donc parce que vous avez été dépisté à temps. Dépisté avec un super service à la clinique, avec un super cancérologue, tout ça, avec tous les soins qui vont à côté, l'esthétique, la réflexologie. À la Ligue contre le cancer. Voilà, tout ça, avec la Ligue contre le cancer qui vous soutiennent, qui vous aident, parce que bon, la peau change, il y a des soucis intestinaux, des soucis d'estomac, tout ça, et la Ligue vous donne tous les soins à côté.
grâce à eux, parce qu'autrement, c'est quand même un gros coût si on devait se le financer par nous-mêmes. Voilà, donc la Ligue est là et c'est génial. Voilà. Voilà, donc, Il faut surtout bien le faire, tout ça, je tiens à le dire, parce que ça remonte le moral. Hein. voilà, avec la Ligue, donc vous avez une aide financière adéquate éventuellement. L'association, oui, a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bénéficier de tous ces soins. Voilà. Autrement, nous-mêmes, ça serait très dur à financer. Hein. Voilà. Des ateliers d'esthétique, de réflexologie et d'information sur le dépistage et la prévention du cancer du sein étaient tenus par le comité du Var, une présence nécessaire soulignée par les décideurs locaux présents à cette manifestation. François Arizy, vous êtes le maire de Bormes-les-Mimosas, oui. Et puis vous êtes aujourd'hui ici présent pour l'opération Octobre Rose, et notamment avec la Ligue contre le cancer, où une délégation locale s'est créée au mois de septembre. Qu'est-ce que ça apporte? Et je crois que vous avez aidé à la création de ces délégations. Écoutez, d'ailleurs, tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir et d'accueillir, je dirais, Octobre Rose ici à Bormes-les-Mimosas, mais je crois que c'est un devoir que d'aider tout ce qui a trait à la médecine et à la recherche et à la lutte contre le cancer. Notre position, c'est essentiellement mon adjointe sociale, Isabelle Canon, qui a impulsé aussi, avec mon accord bien sûr, mais la mise en place de cette structure sur Bormes-les-Mimosas. Pour nous, c'était une complémentarité de notre CCAS, et ça, c'est un service qui vient au devant de la population. Je crois que nous en avons grandement besoin. Alors, Isabelle Canon, vous êtes la maire adjointe de Bormes-les-Mimosas. Par rapport donc à cette délégation, comment vous pensez que ça va être ressenti par la population locale? Alors, écoutez, déjà en tant que médecin, il me semblait important de pouvoir proposer à Monsieur le maire et au CCAS, vu le nombre de patients qu'il y a besoin de dépister, vu les difficultés que ça peut engendrer, de proposer justement au sein du CCAS une permanence qui a été acceptée par convention, puisque nous avons signé une convention très récemment au sein du CCAS, et pour pouvoir combler un petit vide qu'il y avait entre Toulon et Cavalère, puisqu'il n'y a il y avait aucune structure pouvant accueillir ça. Alors nous l'avons fait d'ailleurs en partenariat, et il faut le dire, avec les mairies voisines que sont le Lavandou et la Lande, puisqu'on leur a demandé un petit peu leur avis pour dire que voilà, on proposait ça, mais que c'était un peu sur le canton, puisqu'il n'y avait vraiment rien. Voilà. D'accord. Alors Pierre Guillet, vous êtes le président du comité du Var. Vous êtes là aussi pour cette délégation, mais aussi pour l'opération Octobre Rose. Oui, alors Octobre Rose, c'est le mois de la prévention de dépistage du cancer du sein. Donc de multiples actions ont lieu sur l'ensemble du Var, grâce aux délégations essentiellement. Et moi je suis très fier d'être présent aujourd'hui avec notre vice-président entre autres et avec la délégation, on va dire, et le comité, parce que c'est la première réunion qui a lieu à Bormes-les-Mimosas, et cette toute jeune délégation, et effectivement on a signé, je crois, au tout début de l'été, la convention de collaboration. Et merci au CCAS, et merci à Monsieur le maire et aux adjoints de leur aide. Donc c'est une délégation supplémentaire, c'est un plus pour le comité du Var quand même. C'est un plus, c'est surtout une zone, j'allais dire, déserte sur le plan de la prévention, dépistage et de l'intervention de la Ligue sur le Var. Et aujourd'hui, on parlait de désertification médicale, on pourrait parler aujourd'hui d'un lieu où on va pouvoir mettre en place et développer certainement des choses, entre autres sur le dépistage ou même sur la prise en charge des patients. Merci. Alors vous êtes le vice-président du comité du Var. Comment vous réagissez à cette nouvelle délégation? Alors je m'inscris totalement effectivement dans les propos de Pierre Guillet. Ce que je voudrais souligner moi, et aussi en tant que trésorier d'ISIS, donc la campagne de dépistage, et un peu responsable de sport et cancer sur le Var, c'est l'apport du sport et de l'activité physique dans la prévention et aussi dans la prise en charge thérapeutique des patients, puisque ça diminue le risque de récidive et ça améliore le confort des patients. Donc au-delà du dépistage qui est la pierre angulaire aujourd'hui, et ça part de là, où l'activité physique doit s'inscrire aussi, il y a aussi derrière toute une prise en charge que la Ligue soutient d'ailleurs ardemment au sein de Sport et Cancer. Messieurs, dames, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.